Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause podcast. Nous nous retrouvons aujourd'hui après pas mal de temps sans vidéo, sans podcast et sans création quelconque pour parler d'une histoire que j'essayais d'écrire depuis pas mal de temps. Mais vous savez ce que c'est quand on n'a pas l'inspiration et qu'on a autre chose à faire. Les passions passent après la vie quotidienne. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler du bouchon de Liège. L'histoire du bouchon de Liège. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous installer, confortablement de préférence, mettre des écouteurs ou un casque audio, prendre ce temps pour vous, pour apprendre, ou simplement pour vous relaxer. Et nous, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans notre voyage à travers l'histoire fascinante des bouchons de Liège. Ce petit objet que nous retirons de nos bouteilles de vin a une histoire riche et variée qui remonte à des milliers d'années. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire et découvrir comment le liège est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne. Les origines. Le liège est un matériau naturel utilisé par l'humanité depuis plus de 5000 ans. Il a été connu depuis l'Antiquité, notamment pour son utilisation dans les dispositifs flottants et comme bouchon pour les boissons. En Chine, en Égypte, à Babylone et en Perse, dès 3000 ans avant Jésus-Christ, le liège était déjà utilisé pour sceller les récipients, les équipements de pêche et les applications domestiques. Son utilisation dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, le liège était utilisé pour la fabrication de chaussures, notamment pour fabriquer un type de sandales attachées aux pieds par des lanières, généralement en cuir, avec une semelle en liège ou en cuir. Au IIe siècle après Jésus-Christ, un médecin grec, Dioscoride, je ne le connais pas, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, a noté plusieurs applications médicales du liège, principalement pour le traitement de la perte de cheveux. Si c'est effectivement le cas, il va falloir que je me renseigne. Son utilisation moderne. Aujourd'hui, la majorité des gens connaissent le liège pour son utilisation comme bouchon dans les bouteilles de vin. Les bouchons de liège ont été adoptés en 1729 par Ruinart et en 1973 par Moët ou Moët, je ne sais pas trop comment le prononcer, et Chandon. Le liège est également un élément essentiel dans la production de volants de badminton, ainsi que dans l'isolation acoustique et thermique dans les murs, les planchers, les plafonds et les façades des maisons. La production du liège. Il existe environ 2,2 millions d'hectares de forêt de chênes de liège dans le bassin méditerranéen, la zone d'origine de l'espèce. Les habitats les plus largement gérés se trouvent au Portugal, environ 34%, et en Espagne, 27%. La production annuelle est d'environ 300 000 tonnes. 49,6% proviennent du Portugal, 30,5% de l'Espagne, et ensuite le reste est partagé entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie et la France. La conclusion. Comme vous pouvez le voir, l'histoire des bouchons de liège est une histoire de durabilité, d'innovation et de tradition.
Que ce soit dans nos bouteilles de vin, nos chaussures ou même nos maisons, le liège continue de jouer un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. La prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille de vin, prenez un moment pour apprécier le bouchon de liège et l'histoire qu'il porte en lui. Merci à tous de m'avoir rejoint dans ce voyage et à travers l'histoire des bouchons de liège. J'espère que cet épisode vous aura aidé à vous détendre, à apprendre quelque chose, et si c'est le cas et que vous êtes toujours ici, je vous invite à laisser un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Allez,